Vous avez ici, effectivement, le stand officiel de la Bourgogne qui regroupe 52 bourguignons, négociants, maisons, viticulteurs, caves coopératives. Et vous avez aussi à peu près 80 stands en direct par des entreprises de Bourgogne de taille plus importante qui ont directement leur stand. Voilà, donc en tout, c'est une forte présence bourguignonne tous les ans. Et tout ça parce qu'on est fortement exportateur, on est la région qui exporte le plus en proportion. Et tout ça parce qu'on sait qu'on va rencontrer nos clients du monde entier. Et alors la Chine d'abord, c'est un marché qui s'ouvre complètement, ça va très très vite. Très très vite, on le sait, on s'y préparait. Pour la Bourgogne, ce n'est pas les mêmes volumes que Bordeaux, mais on y fait quand même maintenant une progression qui est de l'ordre de 100% par an. On double quasiment tous les ans. On arrive sur un créneau intermédiaire, peut-être plus intéressant parce qu'il nous permet de bâtir régulièrement par rapport à Bordeaux. Et nous avons effectivement parmi nous, avec la délégation bourguignonne, le Michel Drucker de la Chine. Imaginez-vous qu'il a une émission qui est regardée par 300 millions de Chinois à la fois. Il est là parce qu'il va tourner en France un film sur Deng Xiaoping et ses années françaises chez Renault à Paris. 我们正在做一个电视剧。 Faire une série télévisée en fait. 这个电视剧是关于我们第一代中国共产党的领导人。 Sur la première génération des communistes chinois. 比方说周恩来、邓小平，他们在法国读书工作。 Qui ont été faire leurs études en France et qui ont étudié et travaillé en France. 我演的je suis le ministre du gouvernement chinois en France. Pas la peine de traduire, et je suis l'envoyé chinois en France. 有意思的是，我们认为我们想象当中，葡萄酒就是红颜色。 Ce à quoi les Chinois pensent quand ils pensent au vin, c'est la couleur rouge. 所以我们有的葡萄酒的爱好者说自己是红酒爱好者。 Et souvent, donc, les amateurs de vin, ils s'appellent amateurs de vin rouge. 那么说白酒的话，白酒这个字儿在中国是另一种酒，是我们中国的烈酒，我们称之为白酒。 On parle de vin blanc, en fait c'est white wine, et en fait c'est plutôt les alcools de riz. C'est l'occasion de déguster, comme vous avez pu le voir, en fait tous nos produits sont présents et il est vrai que de nombreux distributeurs, importateurs chinois sont là et je crois qu'encore une fois l'effort de formation, de communication va leur permettre petit à petit de découvrir les subtilités de ce magnifique cépage qu'est le cépage chardonnay. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est évident, mais je pense que ce genre d'événements, ce genre de manifestations permettant de les rencontrer, de leur faire découvrir et déguster nos produits, favorisera effectivement l'émergence d'un nouveau marché pour les vins de Bourgogne. Je suis avec donc le domaine Antoine et Rachel Olivier, donc Antoine Olivier qui est là, qui a un très joli domaine sur Centenay, et puis Thibaut Marion, donc domaine Seguin Manuel, qui lui est plutôt sur Savigny-les-Beaunes, sur Beaune et également un petit peu sur Puligny. L'idée c'était de créer une espèce de convivialité et puis une synergie entre nous, puisqu'on est tous les trois producteurs sur différentes appellations. Donc voilà, l'idée c'était ça. Il y a aussi une idée économique derrière de mutualisation des coûts, tout un ensemble. Et puis comme nous sommes des gens qui essayons de faire un métier sérieux mais sans se prendre trop au sérieux, c'est pour ça l'idée des flying vignerons, c'est pour ça l'idée du retour des barbouzes, parce que on est un peu flemmard le matin pour se raser. Donc voilà, et puis en plus ça fonctionne terriblement bien puisque les gens apprécient beaucoup le décalage un petit peu par rapport à un côté parfois, que moi que je trouve un petit peu trop empoulé, un peu lourdingue sur les vins principalement Bordeaux, Bourgogne, etc. dans les régions traditionnelles. Je suis tout à fait content du concept particulièrement décalé. Ça me plaît. Alors ça nous permet premièrement de voir nos distributeurs, en particulier ceux qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on ne va pas nécessairement visiter chaque année. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux distributeurs, importateurs. Et à Vinexpo, on a certainement la clientèle la plus internationale. Donc c'est une opportunité qui se présente à nous tous les 2 ans et qu'on saisit. Et depuis qu'on le fait chaque année, on a de nouveaux contacts, de nouveaux clients. Donc c'est un salon très actif à ce niveau-là. Des prospects, quelques-uns, des journalistes également, mais c'est surtout la majorité de nos petits et moyens clients, parce que la majorité de nos gros clients
qu'ils soient France ou export, on a l'occasion de les voir quasiment tous les ans. Maintenant, par exemple, si vous prenez les petits pays d'Asie ou les petits pays d'Amérique du Sud ou les États reculés du Canada, techniquement, on a ni le temps ni l'argent d'aller faire le tour de tout le monde. Et là, c'est une belle opportunité de resserrer les liens, de remontrer les nouveautés, de faire goûter les nouveaux millésimes. Et on est très content parce qu'on voit déjà avec les 2009, on a un très bon retour, mais plus que ça, on a l'impression que les gens sont heureux. Alors est-ce que la crise est vraiment finie? On ne sait pas, mais en tout cas les gens ici ont sourire et c'est plutôt sympa. Vinexpo cette année, je pense que c'est un bon Vinexpo, c'est la deuxième journée vraiment de commerce. Je dirais qu'on sent que le marché est dynamique, que les gens sont curieux, intéressés, demandeurs. Je dirais qu'on voit que le marché va de l'avant, on est en sortie de crise. Je ne sais pas que c'est l'euphorie, non, mais on sent que c'est serein et je pense que les affaires vont reprendre progressivement, mais on est dans le bon sens des affaires.